Bien, et ben regardez qui est derrière tout ça. Oui. Là, j'ai même, je sens l'énergie qui me donne du mal même à respirer tellement que c'est étouffant. Alors derrière, il y a, donc des reptiloïdes, mais il y a des petits gris qui sont là, j'en vois 3 autour. Reptiloïdes, alors j'en vois qu'un qui lui chapeaute au niveau de la salle, mais il a des supérieurs, il en a 2. Il a 2 supérieurs. Voilà, il peut faire des rapports. Ok. Et au-dessus d'eux, il y a encore quelqu'un ou pas? Non. C'est quoi leurs objectifs, hein? Donc là, ils sont en termes d'expérimentation, donc d'expérimenter, de pousser en fait l'être humain à baisser les fréquences en fait, en fonction de ce qu'ils vont vivre, des situations. C'est un peu mener aussi les lignes de temps, je dirais. Ils veulent diriger les lignes de temps aussi de l'être humain. Alors ce qui va leur permettre, en faisant tout cela, de pouvoir eux-mêmes, le jour où ils vont pouvoir s'insérer en fait en 3D, gérer aussi les lignes de temps. Là, ils veulent maîtriser en fait des lignes de temps, le choix du coup. Ok. Mais, pour elles, c'est l'objectif, c'est pas l'insertion des corps, hein. Mhm. C'est on s'occupe en fait surtout des choix, des décisions, des lignes de temps et on va lui faire expérimenter des situations où elle est en vulnérabilité en fait, Mhm. observer D'accord. comment ça se passe. Et ça leur permet d'obtenir quoi alors, une fois qu'ils ont manipulé des lignes de temps et qu'ils la manipulent comme ils veulent? Après, ils vont combiner leurs expériences pour pouvoir donc, avec d'autres êtres humains, insérer les corps. Ah, Ça, c'est pas avec elle, c'est avec d'autres qui sont en d'accord. expérience Ok. et ensuite, ils vont combiner ce qu'ils auront fait comme expérience avec elle au niveau des lignes de temps. Autrement dit, si j'ai bien compris, donc Sandra est un rat de laboratoire pour eux. Oui, Voilà, ils expérimentent et ils testent jusqu'où ils peuvent aller, ce qu'il est possible de faire, etc. exact. Ok. Bon, depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois? Je compte à 3, tu y vas. Un, 2, 3. Enfin, depuis combien de... 3 3 incarnations hier. Alors, ouais, je bloque en fait sur une image, je vois Sandra avec je vois pas encore un personnage si tu veux. Je vois Sandra avec une grande lumière qui clignote. C'est l'implant qu'ils ont mis entre la glande pinéale et le troisième œil. Ça Mhm. m'a ça m'a bloquée. Donc en fait, il faut que j'observe quand elle entre la première fois. Ah OK, mais c'est en interincarnation, c'est pour ça que je la vois comme ça. D'accord. C'est en interincarnation qu'ils l'ont appréhendée, en fait. Hmm. Ok. Interincarnation, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors il y a 3 vies antérieures. Ah voilà, ça y est, j'ai le scénario. Donc j'ai une femme, en fait, qui s'est désincarnée et elle était dans une sorte d'hôpital, psychiatrique et c'est comme si l'expérience en hôpital, psychiatrique a été jusqu'à la désincarnation. Donc elle est considérée comme folle dans le sens où elle a, perdu en fait, la perte d'essence, d'identité, de repères. Du coup, elle sait plus qui elle est, où elle est et qu'est-ce qu'elle fait là et à un moment donné, il y a eu des décharges électriques dans le cerveau. Hmm. Donc là, on est Électrochoc? électrochoc, voilà. Là, on est en j'ai 1730, je sais pas, par là, 34 qui s'est activé. Heu, Il y avait l'électricité à cette époque, 1734? non, Et comment ils font les électrochocs alors? je sais pas, je parlais des décharges électriques. Heu, Ils utilisent des éléments comme le cuivre, il y a des conducteurs, en fait. Ouais. Tu sais, comme la formation de la pile, Mhm. heu,
je vois juste des conducteurs utilisés avec des matériaux comme le cuivre, surtout le cuivre en fait. J'observais ça. Le Donc feu, tu veux le dire cuivre. qu'ils arrivent à produire de l'électricité alors, pour faire des chocs, des électrochocs. En fait, ce sont des ondes, qui comme, tu sais, un diapason, un effet vibratoire qui vient tu sais, comme le marteau quand il tape sur du métal, ça Ouais, produit des ondes, des ondes ouais, et en plus, tu as mal à la tête du coup, tu ouais. vois? Ça te bruit te donne c'est ce genre-là. C'est pour ça que je Ah parle oui, de c'est donc pas de l'électricité, alors c'est plus ils utilisent des du d'accord, cuivre aussi. Non, c'est pas l'électricité. OK. Donc on est dans quel pays là? C'est en Europe, qu'est-ce que j'ai la France qui arrête pas de s'activer. La France, de l'Est, je dirais, dans l'Est. OK, bien. Et donc là, elle se désincarne et elle se retrouve face à face avec ces entités. Voilà, c'est pour ça que je voyais la OK. lumière et Qu'est-ce l'implant. qui fait qu'elle a eu cette incarnation comme ça en psychiatrie? Regarde Ouais. sa venue au monde et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve comme ça dans cette perte d'identité, de repères, de sens, etc. Elle est arrivée donc, orpheline. C'est un enfant c'est un enfant issu d'inceste d'après ce que je vois, c'est-à-dire frères et sœurs, quelque chose comme ça. Mhm. Donc elle a été ensuite abandonnée dans une sorte d'orphelinat, on va dire et elle a été beaucoup rejetée dans cet orphelinat et ensuite elle a été mise en hôpital psy assez jeune, je dirais, vers, 12 ans, 10-12 ans. Parce qu'elle commençait déjà en fait à porter des signes, genre peut-être qu'elle parlait pas ou elle s'exprimait pas, il y avait des choses comme ça. Elle divaguait, c'est-à-dire que les yeux partaient un peu, tu vois? Ça elle dit pour eux, Révulsé, se révulsait. comme si non, c'est comme si elle divaguait, c'est-à-dire son regard était vide, n'était pas là quand on s'adressait à elle. Un peu comme une forme d'autisme, si tu veux. D'accord. Ok. Ouais. Bien. Ok. Donc, depuis lors, ces entités, je suppose que ce sont elles qui gèrent ces incarnations. Alors oui, 1, 2, 3, c'est ça. Voilà. Ce sont elles qui choisissent aussi également les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Sandra. Oui. L'expérimentation de l'abandon, je sais qu'elle en a parlé, mais au niveau du féminin, ouais. Le rapport au féminin, à la femme, D'accord. mère-femme aussi. Avec la mère aussi. Bon, c'est des mémoires de forme. Ok. De cette expérience, de cette vie qu'elle a eue donc, en hôpital psychiatrique, etc., et de son passé sexuel, qu'est-ce que tu vois qu'il y a qu'on retrouve aujourd'hui comme dysfonctionnement, comme problématique Ouais. dans sa vie de Sandra? Alors, oui, la sphère, sexuelle, voilà, elle est touchée, c'est-à-dire, même dans l'organe. On il y a comment dire? On se reconnaît pas en tant que femme et souveraine. Ensuite, il y a le rapport à l'homme aussi. Il y a un rejet, je dirais et le rejet aussi de l'autre, enfin des gens que l'on est censé qui sont censés nous aimer et qu'on est censé aimer. D'accord. Dans cette vie-là, est-ce qu'elle a eu des abus sur le plan sexuel ou pas? Oui, Voilà, parce que ça, tu ne l'as pas évoqué. non, elle est juste déjà, ouais, issue d'un inceste et après, ouais, effectivement, en orphelinat, il y en a eu des Ok. sévices. Voilà. D'où sa répulsion au masculin, etc. Oui, Et ses problèmes de sexualité. Ok. Bien. Je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Sandra prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences. oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle
de manifestation de son soi supérieur. 17. 17 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. La constellation de la Lyre. Il y a une planète avec des petits êtres, j'ai envie de dire. Alors, ils ont une forme humanoïde, ces êtres, mais assez spécifique. On dirait qu'ils ont, tu sais, tout le devant du front et du nez qui est plat comme ça. Ça Une fait penser face à un plate. animal. Une Comment? face plate. La Oui, face qui est plate. oui, Ok. ouais. Un qui est plat. Et après, c'est harmonieux, mais ça me fait penser à un animal, je sais pas lequel. Je sais pas trop à quoi ça me fait penser. Peut-être un hérisson, juste la tête comme ça. Mhm. Et ouais, c'est assez spécifique. Ils sont. Alors après, il y a différentes formes, mais c'est assez harmonieux, hein. Faut essayer d'imaginer. Mais ils sont petits. Quand je dis petits êtres, c'est des 1,30 m, quelque chose comme ça, de taille. C'est des communautés. Il y a des polarités masculin, féminin. Et elle est masculin. Elle est masculin et ils ont l'air jeunes, tu sais, joyeux, facétieux aussi. Il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup d'amour aussi, c'est-à-dire qu'ils se prennent dans les bras, ils s'embrassent. Et, et puis comment ils vivent? Alors j'observe de la végétation déjà des arbres, des sortes d'arbres, hein, on va dire, et c'est assez touffu comme des buissons. Ils Mhm. ont leurs habitats dans des branches d'arbres, on va dire, avec plein de feuilles. C'est très touffu. Ok. Et elle a une fonction particulière, une occupation particulière ou pas? Je regarde. Bon, ça me vient pas comme ça. Je la vois surtout, vivre, en fait, exister. Tu vois, je la vois courir, sauter, toute guillerette, Elle voilà, prend il est du plaisir à exister, quoi, tout simplement. voilà, ils s'embrassent, ils se disent bonjour, tu Mhm. as besoin d'aide, il y a de la bienveillance, ils s'échangent, voilà, besoin d'aide peut-être pour l'habitat, Mhm. il y a de l'entraide, quoi, de la solidarité, C'est très communautaire. très communautaire. Il y a des animaux ou pas? Oui, alors des tout petits alors ça m'a fait penser à des rats, mais les rats sont harmonieux, d'accord? C'est des tout petits êtres, de tout petits animaux comme ça, type rat, on va dire et il y a aussi des insectes, on dirait, comme des sortes de papillons ou de lucioles, je sais pas trop. On est en quelle dimension là? Et là, c'est la 4e dimension, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a eu une, explosion, j'allais dire. En fait, je vois comme une sorte de bombe ou de feu qui est rentré dans l'atmosphère de la planète. Mhm. Heu et c'est ce qui a commencé, en fait, à les perturber, à leur faire peur, à vouloir fuir ou s'enfuir, mais ils savaient pas où et puis finalement, c'est en fait un vaisseau qui est rentré dans cette planète, un vaisseau reptiloïde et qui est venu, en fait, rapter tout le monde, en fait. Je les vois se faire encercler, faire Mhm. arracher de leur habitat, de leur famille. Ensuite, ils sont envoyés donc dans un vaisseau De quelle manière il pour les rapte? avec un filet, une sorte de filet, gros filet, électrique, comme un filet, de pêche, quoi. Mhm. Faire de la place, j'ai entendu ça. Pour faire de la place. Ils raptent tout le monde. Pour faire de la place. Tu veux dire quoi? Récupérer le territoire? Ouais, apparemment. D'accord. Pour en faire quoi? Poser des bases militaires ou des bases cachées ou des choses comme ça. Et toute cette communauté, animaux compris, sont envoyés, sur Gaïa, en fait sur la Terre, dans la fosse gris magnétique qui est déjà là.
Ok. Ça a nourri les codes matriciels là, et Mhm. ensuite, ils sont envoyés dans les roues d'incarnation. Ok. En ce qui concerne celle qui est Sandra aujourd'hui, elle va directement dans l'euro d'incarnation humaine ou d'autres formes avant? Oui, humaine, et puis je la vois comme flotter, tu sais, et scotcher. Tu sais, quand on a peur, scotcher en fait. Comment ça, Voilà. elle flotte en tant qu'humaine, je comprends pas. C'est-à-dire que je la vois dans les roues d'incarnation, elle est genre en croix, comme ça, les bras écartés, les jambes écartées, et je la vois flotter et tourner comme ça dans les roues. Mhm. Comme si elle a l'impossibilité de bouger et qu'elle était dans une peur ou et un sentiment d'impuissance. Une sidération, tu veux dire, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Et ses premières vies humaines, c'est où alors? Alors, c'est polarité masculine. On est vers, l'Asie, type Mongolie, mais ouais, type Mongolie. C'est très désertique, je trouve, le paysage. Ok. Bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Ah oui, ça y est. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou non. Alors, c'est bien elle et non, là, il a pas été trafiqué. Ok, bien. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons un accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces reptiloïdes et leurs petites mains, qui vont-ils autres? Les entités démoniaques, les opportunistes, qui appuient sur des failles psychiques émotionnelles. J'ai le sentiment d'impuissance, l'abandon, de la tristesse, parfois de la colère de vouloir s'en sortir et de la culpabilité de ne pas y arriver. Ok. Qui vont-ils autres? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Non. Aucun parasite. Ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Sandra se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vas-tu, Sandra, à présent? Elle est, soulagée. Elle se sent vivante, ce terme-là. Bien, alors maintenant, on va regarder donc comment réagissent les reptiloïdes et bien sûr les gris. Les alarmes sont allumées, ils sont pas contents qu'elle ait disparu, ils comprennent pas. Donc ils sont à sa recherche.
Alors, on va tous les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle de Sandra, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine comme d'habitude. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si ces entités, on va commencer par les petits gris, s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, eux, ils ont des données stockées dans un ordinateur. Combien est-ce que tu as d'ordinateurs? Il y en a 3. Ils sont reliés à un central. Oui, exact. Le central est relié à combien d'autres ordinateurs? Non, il n'y en a pas d'autres. Ah, d'accord. Ok, alors on explose tout. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Mmh, Ils sont en train de chercher des données dissimulées, oui, des tigrés. Oui, et alors ils les trouvent? Ils sont en stade de chercher, donc si j'avance Tu dans vois, le temps, tu vois où elles sont? Regarde. oui, je vois où c'est. Où est-ce que c'est stocké? C'est caché dans le fin fond d'un ordinateur, je dirais. Ah, un autre ordinateur? Oui. Il n'y en a qu'un seul ou plusieurs? Alors lui, il est tout seul, c'est comme un coffre-fort. Ok. Je suppose que c'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui. Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Ouais, ça y est. Regarde maintenant si les petits gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Alors on leur provoque une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils partent. Bien, alors maintenant on s'occupe des reptiloïdes. Regarde s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Justement, ils vont utiliser les lignes de temps, heu, voilà, comme ils ont l'habitude de faire pour la retrouver. C'est plutôt avec le plateau là, justement. Oui. C'est-à-dire, Le l'outil qu'ils utilisent pour, la retrouver avec des lignes de temps, c'est le plateau. c'est le plateau. Bon. Ils en ont combien de plateaux comme ça en comptant les stocks? Ah oui, il y a des stocks, oui. Heu, 5. Ça fait 5 et avec lui, ça fait 6. Ces plateaux sont reliés à du matériel. Non, ils sont autonomes. D'accord, ok. Eh ben tu les exploses. Un, 2, 3. Oui, je sens mes pieds picoter, c'est pour ça. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors oui, il y a avec le système GPS, il repère aussi les marquages, des dernières vies. D'accord, ok. Bien. Et donc avec le système GPS, c'est-à-dire, C'est-à-dire que le système GPS, il est comme une sorte de radar lui aussi, pour pouvoir repérer les marquages en fait, des vies antérieures. bien, et le système GPS, tu parles pas de celui qui était sur elle. Tu parles d'un autre système. Oui, c'est un autre système. Ça ressemble à quoi? Une lampe. Mmh, D'accord. Et ils en ont plusieurs comme ça ou pas? oui, ça se dévoile là, j'en ai 8. D'accord. C'est relié à du matériel? Non, c'est autonome. Ok. Alors, tu effaces tout, on élimine tous les marquages de toutes les vies, tu coupes tous les liens et tu exploses ces 8 GPS. Un, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non, c'est bon. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, il y en a 2 ceux qui en sont en hiérarchie qui tentent de faire
Anticipation de séance avec, encore du matériel, notre outil. Ils ont conscience donc de cette séance? Ils nous ont repérés ou pas? Non, je le vois de très près de moi, mais il me voit pas. D'accord. Et comment peuvent-ils faire une anticipation de quelque chose qu'ils ne savent pas? Ils veulent anticiper justement ce qui s'est déroulé là. Ah, ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'ils veulent Voilà, revenir en arrière et voir ce qu'ils peuvent mettre en place pour contrecarrer, c'est ça? exactement. Comment s'y prennent-ils pour ça? Ils ont un autre outil, comme je te disais, type, outil quantique. D'accord. C'est quoi? C'est un ordinateur? Qu'est-ce que c'est? Oui, je vais mettre ce mot-là, pas trop ce que c'est. Bon, en tout cas, peu importe. Combien est-ce qu'ils en ont quand on les stocke? C'est le seul, hein. C'est le seul. Eh ben, tu l'exploses. Un, 2, 3. Oui, ça y Dis-moi est. comment ils réagissent avec les misères qu'on leur fait. Ah déjà je me détends et en fait, ils sont en colère encore. Voilà comment ils réagissent. Mais ils ont Alors, pas d'autre solution, apparemment. regarde dans leur futur, dis-moi s'ils trouvent une solution. Non, toujours pas, ils savent pas comment faire pour la récupérer. Parfait. Alors, par contre, toutes les données qu'ils ont recueillies sur les expériences qu'ils ont fait avec elles, je suppose qu'elles sont données quelque part. Elles sont stockées quelque part. Bah, c'est les petits gris qui avaient stocké ces données-là. Ah d'accord, c'est ce qu'on a éliminé tout à l'heure. Oui. Bien. Alors, on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. Ah oui, ça y est. Comment réagissent-ils là? Je les vois s'éloigner avec leur vaisseau. Parfait. Alors maintenant, on va regarder donc s'il y a d'autres lignes de temps déjà existantes en parallèle ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui. Mmh, il y a une ligne de temps, une seule. D'accord. Quel type de prédateur tu vois dessus? Reptiles ou illégales, pas les mêmes. Ok. Ils sont déjà en action ou pas? Non, non. Bien. Eh ben, tu vas leur provoquer une amnésie totale, tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail et tu l'effaces. oui, Et on élimine cette ligne de temps. Un, 2, 3. oui. Regarde s'il y a d'autres lignes de temps, parallèles ou potentielles, qui comporteraient encore des prédateurs. Non, c'est bon. Parfait. Alors, on va regarder notre soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Alors j'ai le terme qu'elle a encore de la sensibilité, très sensible, je dirais. D'accord, bon, on n'a pas terminé, c'est normal. La partie subliminale. Elle est en mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Sandra pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Sandra. De vivre pleinement et sereinement cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui,
Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, c'est comme s'il avait des champignons, des trous en fait, un peu partout dans l'arbre, mais accentués sur le côté gauche du féminin. Hmm. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? De l'isolement, je dirais de la solitude, de l'incompréhension, le sentiment d'être mal aimé, ce terme-là. Hmm. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Sandra? Sandra, il y a de la tristesse en fait. J'ai beaucoup de tristesse et elle a du mal à prendre sa place du coup. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 49. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé, gangréné par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Ah, il se libère, se restructure et toutes les âmes reprennent de la vitalité, de la compréhension, donc ils s'écoutent, il y a de la connexion, s'interconnectent voilà, entre eux. Et comment vois-tu que ça impacte Sandra? Ça la remplit d'amour, ça la stabilise. Voilà. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui, chose Ouais. Alors, allons-y. oui, c'est bon. Bien, maintenant elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 12 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancienne dans les mêmes conditions que précité habituellement. Un, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Alors allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Alors ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il y resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu entres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. 85%, pardon. Tu, tu l'invites à monter à 100%, tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui.
et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issues de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.